mais je me rends compte, et je suis juste spectateur de la manière dont l'Esprit de Dieu conduit toutes choses. Parce que ce matin, j'aimerais commencer une longue série sur le salut, notre grand salut en Jésus-Christ. Et j'aimerais parler sur les doctrines de la grâce. Et pour ce matin, j'aimerais juste introduire cela. Et je me réjouissais encore le dimanche dernier à entendre Schwing prêcher sur la grâce. J'ai loué Dieu dans mon cœur de voir comment il conduit, il prépare les choses dimanche après dimanche. Parce que quand nous prêchons dimanche après dimanche, c'est l'objet de prière, le fruit de prière, des supplications devant Dieu, de voir dans quelle direction il veut nous conduire, quelle prédication apporter dimanche après dimanche. Il y a des fois, on commence une série, mais tu as dans ton cœur l'impression que le Seigneur te pousse à aller dans une autre direction et on doit être sensible à la voix de Dieu. Je me réjouis et je rends gloire à Dieu pour son action et sa direction. Sur ce, j'aimerais prier pour nous amener à explorer ces beaux thèmes sur le salut, notre grand salut accordé par le grand Dieu. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, reconnaissant que tu es un grand Dieu, reconnaissant que tu es puissant, reconnaissant que tu es éternel, tu es immortel, reconnaissant que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Ta parole déclare que tu es lent à la colère, tu es riche en bonté, en fidélité, et nous voulons nous réjouir de savoir que tu es ce Dieu qui nous fait grâce. Là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé en Jésus-Christ pour notre bien et pour la célébration de ta gloire. Père, nous te demandons de nous conduire, que ton esprit soit à l'œuvre. Nous croyons qu'il est à l'œuvre et nous voulons prier encore, te supplier pour que nous soyons vraiment au bénéfice de sa puissance, au bénéfice de ta grâce, pour que nos vies soient transformées, que notre intelligence soit renouvelée dans l'œuvre que tu fais, que tu as accomplie en Jésus et que tu continues à manifester dans les cœurs de tes rachetés par la puissance du Saint-Esprit, que cette œuvre-là puisse nous amener à nous émerveiller jour après jour alors que nous lisons les Écritures, alors que nous nous mettons à l'écoute de ta voix par la méditation de la parole, des prédications dimanche après dimanche. Père, nous voulons que nos cœurs soient transformés toujours plus à l'image de Christ et que nous puissions croître en sainteté pour que ton nom soit glorifié et que le monde reconnaisse ta gloire et voie ta gloire et ta majesté à travers l'Église et les rachetés que tu t'es acquis par le sang de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Père, nous te prions et nous te supplions de nous conduire, de nous bénir, de nous réjouir, de nous accorder des cœurs doux et humbles, des cœurs remplis de grâce, nourris de la grâce et des cœurs remplis d'amour et des cœurs remplis de crainte de toi. Oui, notre Père, c'est notre désir, c'est l'aspiration de nos cœurs, c'est le soupir de nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Les doctrines de la grâce. Notre salut est un salut qui est grand, qui est immense. Quand nous regardons l'Écriture depuis l'Ancien, le Nouveau Testament, on peut se rendre compte de l'immensité, de la grandeur de notre Dieu qui met en œuvre un plan du salut pour le bien de ses rachetés, pour la gloire de son nom.
On peut étudier le salut, la sotériologie, le salut, l'étude du salut de plusieurs manières. On ne pourra jamais épuiser le thème du salut, mais j'aimerais l'aborder différemment en considérant tout d'abord les différentes doctrines de la grâce. Et j'aurais apporté 5 prédications sur ce thème. Et par la suite, je reviendrai encore pour exposer les plans du salut, la manière dont nous le voyons dans les Écritures. Et pour ce qui concerne ces études de la grâce des dieux, je m'appuie fortement sur la Bible, mais aussi sur les écrits des hommes de Dieu qui nous ont précédés, qui ont écrit des livres tellement nourrissants, qui nous instruisent sur ces enseignements que Dieu a voulu que nous puissions connaître, prendre connaissance pour l'édification de nos âmes et surtout pour continuer à glorifier notre Dieu, dont je m'appuierai sur les écrits de Bruce Stewart et d'Abraham Booth et d'autres encore. Les doctrines de la grâce. J'aimerais dire en introduction que les saluts de l'homme pécheur est l'objet de la grâce éternelle, la grâce souveraine et rédemptrice du Dieu trinitaire. Quand nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 1, j'aimerais juste vous rappeler que ce matin, je n'aurai pas un texte en particulier sur lequel je vais exposer, mais je ferai appel à plusieurs textes de l'Écriture puisqu'il est question d'introduire ces enseignements. Donc, réjouissons-nous de parcourir pas mal des données bibliques ce matin pour soutenir ces propos qui seront tenus sur la grâce de Dieu. Donc je disais que quand nous lisons l'évangile de Jean, l'apôtre Jean nous informe dans son premier chapitre, il nous dit que la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons la grâce de Dieu s'exprimer. Déjà dans Genèse, le chapitre 3, le verset 15, on voit les fondements de la grâce de Dieu commencer à être posés. Mais quand Jésus vient incarner la grâce de Dieu. C'est par lui que la grâce va s'exprimer de manière objective par la vie et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et la grâce de Dieu va être appliquée dans les cœurs des élus par l'action du Saint-Esprit. Christ révèle, il incarne la grâce et le Saint-Esprit applique la grâce de Dieu dans les cœurs de son peuple. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, le chapitre 2, Bruno m'a précédé, il n'a pas lu le chapitre 2, mais le chapitre 1. J'aimerais lire le chapitre 2 d'Éphésiens, les 10 premiers versets. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ces mondes, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine ou la nature charnelle et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés,
il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On voit dans ce passage, n'est-ce pas, l'expression de la grâce de Dieu qui vient à notre salut. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu seul. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Comment est-ce qu'on pourrait définir la grâce de Dieu? Dans son livre « Puissance, grâce, la souveraineté de Dieu dans les saluts », Abraham Bouffe décrit la grâce de Dieu comme étant une faveur inconditionnelle, gratuite et éternelle de Dieu, qu'il a manifestée en accordant des bénédictions spirituelles et éternelles à des créatures coupables et indignes. La grâce de Dieu est une faveur inconditionnelle, gratuite et éternelle de Dieu, qu'il a manifestée en accordant des bénédictions spirituelles et éternelles à des créatures coupables et indignes. On voit que la grâce de Dieu présuppose l'absence de tout mérite. On ne peut pas parler de la grâce de Dieu si on veut mettre en opposition les mérites. La grâce de Dieu s'oppose aux mérites, aux œuvres méritoires que l'homme pourrait manifester ou apporter dans le cadre de son salut. La grâce de Dieu est éternelle et libre. La grâce de Dieu vise toujours la gloire de Dieu. Ça nous a été rappelé ici au verset 6 de Éphésiens chapitre 1. Paul dit, Dieu fait toutes ces choses, toutes ces bénédictions spirituelles que Paul mentionne à partir du verset 3 d'Éphésiens chapitre 1, l'élection, la prédestination, et puis le verset 6, Paul dit, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans les bien-aimés. Donc si Dieu de toute éternité, il a choisi des élus, il a prédestiné, il nous a adoptés, c'est dans le but de célébrer la gloire de sa grâce. La grâce de Dieu s'oppose directement à toute idée d'œuvre méritoire de la part des hommes pécheurs que nous sommes. Quiconque professe être sauvé par grâce doit croire en son cœur qu'il est sauvé entièrement par cette grâce. Sinon, ça devient incohérent de dire qu'on est sauvé par la grâce et de vouloir mettre autre chose en opposition avec la grâce de Dieu, mettre les œuvres bonnes que nous pourrions manifester dans le cadre de notre salut. On est sauvé par la grâce seule. Regardons quelques passages dans l'Écriture. On va voir Romains chapitre 4 pour soutenir l'idée de la grâce. Romains chapitre 4, le verset 4 et puis le verset 16. Au verset 4, il est écrit « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. » Et le verset 16, « C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance
non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre Père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Et dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 1 à 9, 2 Timothée chapitre 1, le verset 9, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Il nous a sauvés », donc le Seigneur, l'Évangile, « il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. » Si nous avons été sauvés, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais à cause de la grâce seule. Et cette grâce, comme je le disais en introduction, nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. La grâce de Dieu est éternelle. Avant même que nous soyons sur cette terre, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce éternelle, avait déjà préparé pour nous un plan du salut. Il avait déjà préparé les moyens par lesquels il allait nous sauver. Il avait préparé l'œuvre de la grâce qui allait s'accomplir dans la personne et dans l'œuvre de Jésus au bénéfice de ses élus, son peuple. Je disais que nous allons parcourir les doctrines de la grâce et la première doctrine à considérer est la doctrine de la dépravation totale ou la dépravation absolue de l'homme. La doctrine de la dépravation totale ou absolue de l'homme. Lorsque nous lisons la Genèse, les livres de la Genèse, Moïse, l'homme de Dieu, nous apprend que Dieu, au commencement, a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. L'homme a été créé bon. La création créée par Dieu a été créée de façon bonne. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé était très bon. Et l'homme créé à l'image de Dieu a été créé bon et sans péché. Mais revenons quand même à l'image de Dieu, parce que là, il est question de parler de la dépravation totale ou absolue de l'homme. Et pour parler de la dépravation, il est important de parler du fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'image de Dieu dans l'homme ? De manière vraiment simplifiée, être créé à l'image de Dieu, c'est d'abord être une créature mise à part par Dieu, être un chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et l'homme est la seule créature que Dieu a faite à son image. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. L'homme, l'être humain, est le seul à avoir été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, le Dieu éternel, a jugé bon, parmi toute sa création, parmi toutes ses créatures, il a jugé bon de transmettre à l'homme ses attributs. Certains de ces attributs qu'on appelle des attributs communicables, qui peuvent être communiqués à l'homme, parce que Dieu dispose des attributs où on peut parler de caractère. Il y a certains caractères de Dieu qu'il n'a pas voulu transmettre à l'homme créé à son image. Dieu a voulu cependant transmettre certains de ses attributs, certains de ses caractères ou bien de son caractère à l'homme créé à son image. Et parmi
ces attributs communicables à l'homme. On peut voir la bonté, on peut voir l'intelligence, on peut voir la droiture, on peut parler de l'amour, de la bienveillance. L'être humain est un être créé à l'image des dieux, c'est-à-dire il a reçu de la part des dieux une sémence de l'amour. C'est quelqu'un qui peut manifester de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité. Il est capable de disposer de l'intelligence qui n'est pas toujours le cas des autres créatures des dieux. Donc quand Dieu a créé l'homme à son image, il a transmis dans l'homme qu'il a jugé bon de conférer ces statuts d'image des dieux, quelqu'un qui allait le représenter dans sa création. Il a communiqué à l'homme son caractère, sa capacité à réfléchir, son intelligence, une certaine sagesse pour organiser les choses. Et l'homme créé à son image, à l'image des dieux donc, il a connu la chute. Genèse chapitre 3. Adam, créé à l'image des dieux, a connu la chute. Et à partir de la chute, l'être humain reste toujours l'image des dieux. Mais cette image des dieux dans l'homme a été détériorée, a été abîmée. L'être humain reste toujours bon, dans une certaine manière, dans une certaine mesure, il reste toujours un être aimé, il a de l'amour, mais ses attributs dans l'homme ont été détériorés, abîmés, à tel point que lorsque l'on parle de la dépravation totale de l'homme, il est question de parler de la corruption profonde qui a été trouvée dans l'être intérieur de l'homme. La dépravation totale de l'homme exprime cette corruption de l'être humain qui est certes l'image de Dieu, mais une image détériorée, une image abîmée, une image qui a été salie. On voit, que ce soit dans Genèse chapitre 5 ou suivant, l'homme reste l'image des dieux, où on parle de l'image d'Adam. Et dans le Nouveau Testament, on parle que l'homme est encore l'image de Dieu, par exemple dans Jacques chapitre 3, le verset 9. Mais cette image a été abîmée, c'est la raison pour laquelle l'homme régénéré, l'homme sauvé en Christ, doit devenir semblable à l'image de Christ. Il doit cesser d'être l'image d'Adam pour devenir l'image de Dieu. Donc, la dépravation de l'homme a touché chaque aspect de la vie de l'homme. Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, il a été corrompu à cause du péché. Et toute la descendance d'Adam s'est trouvée corrompue. Et même l'univers physique, l'humanité tout entière porte la culpabilité d'Adam. L'humanité est déchue moralement et physiquement. Toute l'humanité, de façon volontaire, participe à la rébellion d'Adam. Regardons quelques passages dans Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Ce n'est pas seulement Adam seul qui a péché, qui a succombé dans Genèse chapitre 3, mais c'est toute la descendance d'Adam qui a été contaminée, qui a été corrompue par le péché, par le mal. Et la création des dieux aussi a été touchée par la corruption du péché qui découle d'Adam jusqu'à toute sa descendance.
C'est pourquoi cette création soupire après la délivrance. Regardons Romains chapitre 8, le verset 20 à 22. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La création dans laquelle nous habitons a été corrompue par le péché, par le mal. Il n'est pas simplement question du cœur de l'homme qui a été corrompu, qui a été dépravé par le péché, mais la création physique, l'univers entier s'est trouvé corrompu par le péché. Et la création soupire après la libération des enfants de Dieu. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il va restaurer la création physique, mais il va aussi restaurer des êtres humains qu'il est venu sauver par sa mort sur la croix. Donc, à cause de cet état de dépravation, l'homme se trouve dans l'incapacité de faire quoi que ce soit en vue de son salut. L'homme est incapable de se sauver par lui-même parce que son état profond ne peut pas le lui permettre. Il est corrompu profondément, de manière intrinsèque par le péché, et il se trouve être incapable de se sauver, de produire une action, une œuvre qui puisse les sauver du jugement éternel. Paul Washer écrit ceci: « Pour bien comprendre le message de l'Évangile, nous devons aussi comprendre et accepter le témoignage de l'Écriture au sujet de la dépravation morale de l'homme et sa rébellion persistante contre Dieu. Pour bien comprendre le message de l'Évangile, nous devons aussi comprendre et accepter le témoignage de l'Écriture au sujet de la dépravation morale de l'homme et sa rébellion persistante contre Dieu. Nous ne pouvons pas apprécier le message de l'Évangile si nous n'avons pas compris l'état dans lequel se trouve l'être humain créé à l'image de Dieu. C'est vrai, on a parfois du mal à admettre cette réalité, ça nous fait mal. Jean-Jacques Rousseau écrivait en disant que l'homme n'est bon, mais c'est son environnement, c'est la société dans laquelle il se trouve qui le rend mauvais. Mais cette pensée est en contradiction avec la pensée biblique, avec la doctrine de la dépravation absolue de l'homme. Et très souvent, je nous entends, moi y compris, parler de l'homme en disant « mais il a un bon fond, il a un bon cœur ». C'est peut-être un abus de langage. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le diagnostic biblique. J'aimerais juste nous inviter à considérer quelques textes qui mettent en évidence la corruption absolue de l'homme créé à l'image de Dieu. Le premier texte est dans Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 6 et 7. Pardon, le verset 5 et 6. Genèse 6, le verset 5. « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut les cœurs peinés. »
C'est frappant, ce texte, surtout le verset 5. Dieu vit que les hommes qu'il avait créés à son image commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées constamment et uniquement vers le mal. Ça, c'est l'homme naturel. C'est vous et moi, sans Christ. Deuxième texte, c'est dans Jérémie, le chapitre 17, le verset 9. Jérémie chapitre 17, le verset 9, il est dit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. » En parlant du cœur, il est question de parler de l'être intérieur. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Verset 10, « Moi l'Éternel, j'explore les cœurs, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Notre cœur sans Christ est tortueux. Il est abîmé. Il est malade. Dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 8, le verset 34. Le Seigneur Jésus dit, « En vérité, je vous l'ai dit. » Les répliqua Jésus, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » C'est la condition de l'homme naturel sans Christ. Puisqu'il est dépravé, il est corrompu de l'intérieur, il est ruiné de l'intérieur, il devient esclave du péché. Romains chapitre 3. Là, Paul va aller vraiment très loin. Romains chapitre 3, le verset 9 à 17. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin des vipères. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte des dieux devant leurs yeux. Ça, c'est les diagnostics de l'Écriture. Nous concernant, l'homme naturel, on peut dire qu'il n'y a rien de bon. Rien de bon ne peut venir de l'homme, qu'il soit juif ou non juif. Et vous pouvez me dire, mais tiens, nous faisons quand même des bonnes œuvres, nous sommes quand même des bonnes personnes, il nous arrive quand même de faire des choses intéressantes, oui. Mais Ésaïe nous rappelle, Bruno l'avait dit dans ses propos, même notre bonne justice, notre bonne piété est considérée devant Dieu comme étant un vêtement souillé. Vous mesurez un peu la gravité
de l'état dans lequel se trouve l'homme naturel sans Christ. Il est perdu, il est misérable. Un dernier texte peut-être, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, l'homme corrompu, l'homme dépravé, il est incapable de comprendre les choses de l'esprit. Nous le verrons les dimanches prochains, quand nous parlerons de la condition spirituelle de l'homme devant Dieu. Chers frères et sœurs, la dépravation totale de l'homme ou la dépravation absolue du cœur de l'homme nous montre en fait que notre cœur est une pollution, est une ruine. Et nous sommes perdus, nous sommes misérables sans Jésus. C'est notre statut sans Christ, notre statut naturel des hommes corrompus, dépravés, abîmés par le péché. Et si nous acceptons ces diagnostics, nous pourrions prendre plaisir à nous émerveiller de l'œuvre de la grâce. Mais si nous négligeons, si nous méprisons ces diagnostics de l'Écriture, nous allons nous glorifier dans notre salut. Mais si nous apprécions le diagnostic de Dieu, notre condition naturelle, nous allons nous émerveiller par la grâce éternelle, la grâce rédemptrice, la grâce merveilleuse et souveraine de notre Dieu. Je pense que pour ce dimanche, je vais m'arrêter là. Je vous mets l'eau dans la bouche. Dimanche prochain, nous allons continuer la suite de la doctrine de la dépravation totale de l'homme, mais je ne considérerai pas d'autres données bibliques en dehors de l'évangile de Jean. Nous nous arrêterons sur l'évangile de Jean pour voir comment est-ce que Christ lui-même, le Fils de Dieu, l'incarnation de la grâce, met en évidence la condition de l'homme naturel devant Dieu. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole, elle est la vérité. La vérité de ta parole peut parfois nous blesser, nous humilier, parce que nous avons tendance à penser que nous sommes quelque chose, que nous avons de choses à valoir, à faire valoir devant toi. Mais ce n'est pas ta pensée, Père. Tu veux nous rappeler, certes, nous avons été créés à ton image, mais à cause du péché, nous avons été abîmés. Notre cœur a été corrompu profondément. Et ces vérités dans ta parole sont là pour nous rappeler notre condition sans Christ. Ces vérités dans ta parole sont là pour nous amener à une conviction profonde que nous donne le Saint-Esprit pour voir
ce que nous sommes sans Christ et pour aspirer profondément de tout notre cœur à la merveille de ta grâce. Père, nous voulons te supplier que tu nous aides, que tu nous viennes en aide, que ta grâce puisse nous secourir, ouvrir notre cœur, notre intelligence, afin que nous puissions saisir ton plan du salut. Que la compréhension de notre salut selon les Écritures nous amène à l'émerveillement, à l'adoration, à la célébration de la gloire de ta grâce que tu as manifestée dans le bien-aimé, le Seigneur Jésus. Que cela nous amène à une profonde humilité et à une reconnaissance toujours grande du salut que tu as rendu possible par la personne et l'œuvre de Christ seul à la croix du Calvaire. Seigneur, donne-nous d'être encouragés du fait que en Christ, tu nous as rendus saints, sans péché, sans tache, sans ride. Lorsque tu nous vois en Christ, tu nous vois des créatures nouvellement créées. Comme il est écrit dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Par Christ, tu veux accomplir une œuvre profonde, nouvelle. Tu veux faire de nous de nouvelles créations. Là où Adam nous a entraînés dans la dépravation, Christ vient nous conduire à la glorification, à la restauration profonde. Père, nous voulons nous remettre à ta grâce pour la semaine devant nous. Aide-nous à aller dans ta parole pour lire, pour méditer et prier, pour que nos cœurs croissent en humilité et que nous sachions te laisser croître, être glorifiés, parce que tu en es digne. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen.